Can somebody call my baby? That I love I'm only. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'avais pas posté de vidéo, simplement parce que j'avais tourné des vidéos, j'avais édité et que la carte SD où je l'avais mise a été formatée, je ne sais comment, c'est vraiment, je peux pas l'expliquer. Donc j'ai eu un coup de blues, j'ai eu la flemme et je n'avais pas tout de suite envie de recommencer à tourner des vidéos, surtout que j'étais très occupée à côté. Donc là, j'ai pris un peu de temps pour moi, pour faire ce que j'avais à faire. Et là, je vous reviens avec pas mal de vidéos. Enfin, déjà, celles que j'avais tournées, je vais les retourner. Les sujets, je vais essayer de les condenser dans des vidéos pour qu'on puisse avancer sur autre chose. Je commence d'abord par remercier toutes les personnes qui s'abonnent tous les jours. Je voulais dire bienvenue aux nouveaux. Merci aux anciens et à ceux-là qui me font confiance depuis le début de ma chaîne. Merci à toutes les personnes que j'ai coachées et qui ont réussi à s'en sortir, qui font des choses aujourd'hui. J'ai arrêté les coachings privés depuis le mois de décembre parce que là, je suis en formation jusqu'en fin d'année. Donc, je ne peux plus, en fait, prendre du temps pour chacune de vous. C'est surtout les femmes, c'est pour ça que je dis chacune. Je n'ai pas coaché d'hommes, donc c'est que les femmes. Et celles qui n'ont pas encore atteint leurs objectifs de vie ou leurs objectifs qui se sont fixés avant le coaching, je vous le souhaite vraiment de tout cœur parce que je sais que chacune de vous, vous avez quelque chose, il faut juste vous bousculer, avoir confiance en vous et je sais que vous allez y arriver. Donc, j'ai arrêté ce coaching privé parce que ça me prenait énormément de temps. Tout le monde n'a pas la même compréhension. C'est-à-dire qu'il y a des personnes à qui on va expliquer et tout de suite, il va comprendre, il va mettre sur pied, ça va marcher. Il y a d'autres qu'il faut prendre énormément de temps. Cela, ce n'est pas de votre faute parce que, enfin, vous ne comprenez pas, mais je pense qu'avec beaucoup de volonté, surtout de la persévérance, c'est-à-dire que vous n'abandonnez, comme je dis toujours, se relever 7 fois et se relever, et c'est peut-être à la 8e fois que les choses vont bien se passer. Comme le titre l'indique, c'est une mise au point. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo de mise au point parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui pensent que l'entrepreneuriat, c'est fait pour tout le monde. Je vais commencer par vous dire que tout le monde n'est pas né pour être entrepreneur. Tout le monde n'est pas né pour être vendeur. Tout le monde n'est pas né pour sortir du salariat. Donc, ce qui fait que ceux qui le font par suivisme moutonnier, à un moment donné, vous serez las parce que ce n'est pas votre conviction, ce n'est pas vous. Vous le faites juste parce que les autres le font, parce que X le fait, parce que l'autre l'a fait, elle a réussi. Vous aussi, vous commencez à le faire. Tout le monde n'est pas destiné à ça. Il y a des personnes qui sont destinées à travailler, qui aiment travailler, qui se confortent dans le métro boulot dodo. Donc tout le monde n'est pas fait en fait pour faire de l'entrepreneuriat. Une fois que vous aurez compris ça, pour ceux-là qui forcent trop, je crois que ça ira mieux pour vous. Cherchez d'autres convictions. Peut-être vous êtes fait pour être community manager, peut-être vous êtes fait pour être boulangère, pâtissière ou pâtissier, mais vous n'êtes pas forcément fait pour du e-commerce. Je vais vous dire pourquoi. Je vais commencer déjà par le premier point qui est que être entrepreneur, ce n'est pas tu te lèves un matin, tu achètes des trucs, tu commandes. Non, c'est la réflexion. Le pourquoi. Il faut trouver son pourquoi. Son pourquoi, c'est pourquoi est-ce que je veux faire ça? Pourquoi est-ce que j'ai plus envie de vivre dans le salariat? Pourquoi est-ce que... euh, en fait, c'est une somme de pourquoi que les Américains appellent le why. Une fois que vous avez trouvé votre why, je pense que déjà, ça va profiner, ça va dessiner ce que vous recherchez dans la vie, exactement. Ça va répondre à beaucoup de vos questions et à partir de là, vous saurez exactement ce que vous voulez faire. Je le dis parce que il y a des personnes qui m'écrivent pour me demander des conseils sur leur choix, ce qu'ils doivent faire, quel e-commerce ils doivent lancer. Les amis, je n'ai pas demandé l'avis de quelqu'un quand j'ai commencé. J'aurais pu prendre l'avis de mon frère, de ma mère, de mes copines ou quoi que ce soit. Non. C'était quelque chose que j'avais en moi en fait. Je le voulais. Quand j'ai commencé à vendre les vêtements, c'était pas un truc pour de l'argent. Non, c'était pas l'argent. C'était la passion que j'ai pour le vêtement en fait. Et je l'ai toujours d'ailleurs.
Parce que d'abord, j'aime bien m'habiller. J'aime porter des pièces qui sont uniques, des fois rares. Je, n- je n'aime pas suivre le vent. Donc tout ça pour dire que il faut le sentir, il faut le vouloir, et il faut être déterminé. Ce n'est pas à quelqu'un de faire des choix pour vous. Vous devez vous-même faire vos choix. Réfléchir sur ce que vous voulez, regarder autour de vous sur quoi vous voulez vous lancer et à partir de là, vous pouvez vraiment me demander un avis. Mais je ne fais pas de coaching gratuit. Je n'aide pas les gens gratuits. Je ne suis pas une association en fait. Parce que le moindre temps que je prends pour vous répondre, moi ou mon assistante, c'est du temps qu'on perd. Parce qu'on peut préparer des colis, parce qu'on peut mettre des vidéos en ligne, parce qu'on peut faire du montage, parce qu'on peut éditer des vidéos. Et le temps, c'est de l'argent. Et quand on le perd, bah, c'est la seule chose sur la terre qu'on ne peut pas rattraper, le temps. Donc, plus vous perdez du temps à trop réfléchir sans agir, bah, plus vous ne savez pas ce qui va se passer demain. On n'est pas maître de notre temps. Donc, moi, je dis toujours, saisissez l'instant. Vive le moment. Tu penses à quelque chose, tu veux te lancer, lance-toi. Tu as les moyens de ta politique, lance-toi. N'attends pas 4 ans, n'attends pas que quelqu'un te dise oui, c'est bien, il faut le faire. Parce que ceux qui ont eu à discuter avec moi, je ne suis pas là pour pas en fait. C'est-à-dire que vous allez venir me dire qu'il faut que je vous conseille, qu'est-ce que vous pouvez acheter chez moi pour vendre. Je ne vais pas aller dans ce sens-là parce que c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez vendre. Je ne suis pas là pour vendre à tout prix parce que je sois sur YouTube ou non, je vis ma vie en fait. Et avant d'être sur YouTube, j'avais déjà une vie. J'étais déjà auto-entrepreneur. Donc, j'ai pas besoin de ça. C'est un apport, c'est un plus. Je suis contente de susciter de l'intérêt. Mais il y a des personnes qui sont là de manière malsaine. Ils sont là parce qu'ils veulent prendre des informations. Je suis pas contre. Parce qu'on dit qu'on n'imite pas ce qui n'est pas bien. Au contraire, ça me ferait plaisir qu'il y ait des représentations de déstockage partout dans le monde, surtout en Afrique principalement, parce que ma plus grosse clientèle vient de là. Ce serait bien, mais mettez le prix qu'il faut. Je ne suis pas une association. J'ai passé des nuits blanches pour trouver mes collaborateurs. J'ai payé cher la route pour aller les voir. Donc ceux qui veulent faire comme moi aujourd'hui, vous payez le prix. Vous n'êtes pas prêt à payer le prix, continuez de chercher. Et je suis sûre que en cherchant, vous allez trouver si vous êtes quelqu'un de déterminé. Si moi j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Oui. Dites-vous juste que il n'y a pas de limite. Le ciel est votre limite. Une fois que vous avez mis la barre au niveau du ciel, en fait, c'est à l'infini. Autant vous pouvez réussir, autant vous pouvez échouer. Il y a ceux aussi là qui ne veulent pas perdre du temps, c'est-à-dire que ils préfèrent aller droit au but. Ils payent, ils prennent ce qu'il y a à prendre, ils prennent les infos qu'ils ont à prendre et ils se mettent dans le bain. Ils se lancent. Et il y a ceux-là qui cherchent depuis des années, qui ne veulent pas sortir 5 francs, ils gardent leurs 200 000, 300 000 dans la poche, sans jamais rien faire et le temps passe. Et à chaque fois, ils viennent dire, s'il vous plaît, aidez-moi. S'il te plaît, tata, aide-moi. Madame, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider. Si c'était comme ça que ça marchait, croyez-moi que tout le monde vendrait. Tout le monde vendrait. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça. On n'est pas dans un monde de bisounours, en fait. Tu veux quelque chose, tu payes le prix. Tu veux pas payer le prix, cherche jusqu'à ce que tu trouves. Qui veut, peut. Si moi je peux, tu peux. Si l'autre a pu, tu peux. C'est tout ce qu'il faut se dire. Si tu veux le gratuit, cherche et tu vas trouver. Mais n'attends pas que ça vienne de l'autre. N'attends pas qu'on te le donne gratuitement. Parce qu'ils sont rares. Et même ça n'existe pas. Les gens qui vont te donner des fournisseurs gratuitement. J'ai parlé dans plusieurs de mes vidéos, je suis allée avec vous à Aubervilliers. Mais il y a des gens aujourd'hui encore qui m'écrivent pour me demander de leur donner l'adresse d'Aubervilliers.
des fournisseurs. Mais les amis, ça prouve à quel point vous manquez de volonté. Comment vous pouvez me dire que vous êtes à Paris et vous n'êtes pas foutu de prendre le RER, le métro ou le bus même pour certains pour aller à Aubervilliers, prendre une journée, faire vos recherches vous-même, trouver des bijoutiers qui veulent travailler avec vous, regarder les prix, tout noter. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'argent tout de suite. Prenez les infos, allez sur place, prenez les infos nécessaires. Une fois que c'est fait, vous saurez sur quel pied danser. Vous saurez comment vous orienter. Vous saurez avec quel budget commencer. Mais si vous ne le faites pas, en fait, personne ne le fera pour vous. Et je trouve ça un peu ridicule parce que on vous donne tous les atouts, mais vous avez quand même encore le courage de venir demander. Moi, je n'ai jamais été dans l'inbox de quelqu'un pour demander un fournisseur, même si la personne fait ce que j'aimerais faire. Je cherche, je fouille, je creuse, je dors même à 5 heures du matin s'il faut, mais je fouille. Tant que je n'ai pas trouvé, je ne m'arrête pas. Et en général, je trouve. Donc faites comme moi et battez-vous pour ce que vous voulez. C'est tout. Voilà. Battez-vous pour ce que vous voulez. Vous verrez que, à force de chercher, vous verrez que c'est même très facile. Pour ceux-là qui ont vraiment la détermination, la niaque, c'est très facile de trouver en général ce qu'on veut. Parce que le positif attire le positif. Une fois que vous avez mis dans votre tête que je peux le faire, je vais le faire, en fait, vous réussissez à coup sûr. Ça prend du temps, peut-être, mais vous réussissez. Donc aujourd'hui, le titre de ma vidéo, c'est une mise au point. Je vais commencer par parler de la courtoisie, le respect. Il y a 2 numéros que j'ai mis un que j'ai mis dans les charts, l'autre c'est dans mon Telegram, c'est mon numéro personnel, professionnel, pardon. Ce numéro professionnel là, ça veut dire que quand vous entrez dans mon Telegram, je n'ai pas caché en fait mon numéro, mais je pense que je vais le faire bientôt. Parce que il y a des personnes qui n'écoutent pas les vidéos ou alors elles écoutent sans comprendre. Et ça me remplit la boîte de messagerie. Ça me remplit les emails sans avoir lu, sans avoir compris, sans avoir écouté. Et ça me pose énormément de questions. Je suis désolée de parler de ça comme ça, des gens. Mais à un moment donné, vous exaspérez. J'ai expliqué dans les précédentes vidéos comment ça se passe, qu'est-ce que le déstockage et plein de choses. Mais il y a des gens aujourd'hui encore qui viennent me demander et me dire qu'ils veulent trier. Si c'était un truc où vous allez au magasin, vous triez, c'est que le déstockage n'existerait pas. Donc intégrez le concept une fois pour toutes. Et si c'est pas vos trucs, allez dans les groupes que je vois vulgairement, ils appellent ça les groupages. Allez dans ce genre de groupe. Faites des achats groupés. Choisissez vos pièces de la Chine ou de la Turquie et faites-les venir dans votre pays et vendez ça. Moi, je vends à ceux qui veulent faire la différence. Je ne suis pas le madame tout le monde en fait. C'est à l'encontre de ce que les hommes font. C'est mon cachet en fait. C'est mon cachet. Le déstockage que je vends, il y a des gens qui le vendent. Je cherche toujours des collections un peu plus récentes. Je cherche des belles pièces. C'est pas moi qui cherche. Je cherche des fournisseurs qui me fournissent des belles choses. Il y a pas mal de personnes qui ont pris des abonnés, qui sont déjà en train de repasser leur 3e, 4e commande. Ça veut dire que ça passe et c'est bien. Et c'est ce que je veux en fait. Tant que mes abonnés, tant que mes clients, les personnes que j'accompagne sont satisfaits, c'est ça qui fait mon bonheur, ma satisfaction. Dans mon Telegram, c'est mon numéro professionnel. C'est moi qui réponds directement. C'est pour ça que des fois, si vous voyez que je traîne un peu, c'est parce que je suis occupée, j'ai une vie à côté. Le numéro que j'ai mis sur les shorts, c'est un numéro public. Ça veut dire que tout le monde est là-bas. C'est mon assistante qui s'en occupe. Parce que ce numéro-là, la page Facebook professionnelle, c'est ce numéro qu'on a mis. Le compte Instagram professionnel, c'est ce numéro qu'on a mis. Donc,
logiquement, tous les réseaux sociaux, TikTok, pareil, c'est ça qu'on a mis. Donc, tout le monde qui vient là ne me connaisse pas forcément, ne savent pas forcément que c'est moi qui ai créé ces réseaux sociaux-là. Enfin, pour la plupart, la gestionnaire qui s'occupe des réseaux sociaux. C'est elle qui gère ces réseaux sociaux-là. Et elle poste 2 fois la semaine normalement, quand elle peut. Parce qu'à côté, elle a des commandes enregistrées, voilà, elle a des listings à m'envoyer, ce qui fait que elle n'a pas toujours le temps. Notamment, elle a été victime d'une personne qui a été très malveillante. C'était en décembre, en début décembre. On avait eu un problème avec les transports. Parce que vous savez, en fin d'année, et je vous le dis maintenant pour que l'année prochaine, ceux qui veulent vendre en fin d'année, surtout les vêtements enfants, n'attendez pas le dernier moment pour commander, s'il vous plaît. Je vous explique. Désormais, je n'envoie plus par avion. C'est vraiment à titre exceptionnel pour ceux-là qui prennent des grosses quantités ou qui ont des impératifs. Sinon, je n'envoie plus par avion, c'est terminé. C'est que par mer, vous attendez 4 semaines et c'est tout. C'est plus facile, c'est simple et c'est comme ça. Ceux qui voudront commander pour Noël des sacs et des chaussures pour septembre, prenez-y vous en juillet. En juillet, pour que vous ayez votre marchandise au plus tard en août, fin août. Au plus tard. Vraiment, prenez vous-même en juin, début juin, fin juin, mi-juin, pour que vous soyez sûr qu'en août, même pour le 15 août jusqu'en septembre, vous ayez votre marchandise. Utilisez maintenant. Ça, c'est des tips que je vous donne pour qu'après, vous ne soyez pas coincés. Donc, je reviens à la courtoisie et au respect. Elle a été victime de quelqu'un qui était très insolente, qui lui parlait mal, qui voulait des informations, mais quand elle lui en donnait, elle n'était pas satisfaite, posant encore 10 000 questions. Quand elle m'a envoyé la capture d'écran, je lui dis, tu as feu vert, tu fais d'elle ce que tu veux. Elle te parle mal, tu as le droit de lui répondre mal parce que tu es un être humain, parce que Oui, le client est roi, mais il y a des clients qui arrivent dans ton chez-toi parce que j'estime que votre manque de respect doit s'arrêter à la limite de l'autre. Parce que vous ne savez pas qui est que vous avez en face de vous, en fait. En supposant même que c'était moi. Moi, c'est deux choses. Soit je vous bloque, je ne parle pas, si je trouve que vous êtes insolent. Je vous blacklist directement, on n'en parle plus. J'ai pas le temps, en fait. Les personnes négatives, j'ai pas le temps. Tu n'as pas d'argent, viens demander les informations, on t'en donne. Ne reviens pas 2 semaines plus tard pour te demander les mêmes informations. Tu reviens encore une semaine plus tard pour te demander les mêmes informations alors qu'on t'a déjà donné 5 fois, 6 fois les informations. Et après, tu veux faire un coup de gueule. Sur quelle base, en fait? Donc, à un moment donné, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Le client est roi, certes, c'est sur la base d'un respect mutuel, en fait. Donc, j'ai donné à mon assistance feu vert pour redresser les gens qui sont malveillants et qui lui parlent mal comme de la merde. Si j'étais à la recherche des clients à coûte que coûte, c'est qu'aujourd'hui, je suis peut-être milliardaire, je suis peut-être millionnaire. Mais je pars du principe que dans la vie, les relations humaines sont tout ce qu'il y a de plus cher. Donc, je préfère garder 5 clients satisfaits avec qui je travaille sur du long terme que de prendre 30 clients parmi eux 15 qui sont malveillants, qui sont malsains, qui tirent vers le bas et qui n'ont même pas de réelle ambition. C'est mon principe en fait. Et je vous le partage. Que la relation humaine vaut mieux que l'argent. Parce que si on vendait tous pour de l'argent, alors c'est que j'allais vous faire croire monts et merveilles. J'allais vous dire oui, ça c'est ci, ça c'est ça, alors qu'en réalité, ça n'en est pas du tout. Je ne suis pas là pour berner les gens. Je n'ai jamais arnaqué quelqu'un de ma vie. Encore. Pour arnaquer, il faudrait vraiment que je sois très impressionnée. En général, je ne suis pas impressionnée. Parce qu'à mon âge, j'estime que j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai profité comme il fallait. J'ai touché ce que j'aurais aimé toucher. C'est pas encore fini.
Donc, pour me lever et escroquer quelqu'un, ne pas avoir la paix d'esprit, la paix du cœur quand je dors le soir, je ne peux pas le faire. Encore, combien? On parle de combien? De 500 euros, de 1000 euros. Il y a des gens qui remplissent des conteneurs pour Madagascar, pour le Congo, pour le Cameroun, à hauteur de 40 000 euros. Que ce soit de la friperie, du déstockage ou des palettes. Et ça arrive à bon port. Pourquoi? Dans quel intérêt en fait? J'escroquerais 500 euros, 200 euros, 200 000 francs. Réfléchissez les amis. S'il vous plaît. Réfléchissez. Ensuite, on va parler de la confiance. Parce que là, ça revient au respect, ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas d'arnaque ici. Vous ne faites pas confiance, vous laissez tomber. Il n'y a personne qui va vous rassurer, vous dire non, faites-moi confiance, je t'assure. Non. Tu n'as pas confiance, tu laisses tomber. C'est ton droit de ne pas avoir confiance. Et je ne suis pas là pour forcer qui que ce soit à se bouger le coco pour changer de vie. Si tes 300 000 sont précieux pour toi, alors ne les touche pas. Si tu hésites pour te lancer, tu ne sais pas si ça vaut le coup ou pas, ne le fais pas. N'attends pas que moi je vienne te dire fais-le, c'est bien pour toi. Parce que je ne le ferai pas. Parce que j'ai besoin d'argent. Ce serait trop facile sinon. Que vous veniez m'écrire, que vous dites ah c'est ma première fois, je me lance, je ne sais pas, j'hésite à me lancer. Ne te lance pas. Et va travailler. Pourquoi tu veux te lancer? Si on te demande pourquoi est-ce que tu veux acheter du déstockage, est-ce que tu seras même de répondre? Si la réponse est oui, ça veut dire que tu peux acheter. Si tu n'as pas de réponse, en réalité, ça veut dire que toi-même, tu ne sais pas où tu te trouves. Tu es perdu dans ta vie. Donc, retrouve-toi déjà, fais asseoir tes idées et ensuite, repose-toi la question de pourquoi tu veux acheter du déstockage et le revendre. Qui est ta cible? Pourquoi tu veux vendre? À qui tu veux vendre? Où est-ce que tu veux vendre? Voilà les questions que vous devez vous poser. Une fois que vous aurez vos réponses, vous saurez si oui ou non vous êtes prêt à vendre, que ce soit du déstockage ou même autre chose. Hein. Parce que vous n'êtes pas obligé d'acheter chez moi. Là, je parle de business en gros, en général. Ce n'est pas que du déstockage que je parle sur ma chaîne. Et ce n'est pas encore fini. Il y a pas mal de choses que je vais vous montrer qui existent ici en France et partout dans le monde que les gens ne connaissent pas et qui peuvent permettre d'avoir une source de revenus permanente. Mais bon, l'avenir nous dira, j'espère que j'aurai la force, que le Seigneur, moi je suis pieuse, je suis chrétienne, que le Seigneur me donne la force pour pouvoir justement aller au bout de mes idées et vous présenter tout ça afin que chacun de vous puisse en profiter un minimum. Ensuite, on va parler de la confiance en soi. Ayez confiance en vous, les amis. Ayez confiance en vous parce que c'est votre confiance en fait qui va tout chambouler. Si vous n'avez pas confiance en vous, en fait, personne ne vous fera jamais confiance parce que ça se sent quand quelqu'un manque de confiance en lui. Je le dis toujours et je vais le redire. Ayez confiance en vous et en ce que vous faites. Croyez en vous d'abord avant que les autres n'y croient. N'attendez pas l'aval des autres. Faites-le parce que vous voulez, faites-le parce que vous aimez ça. Faites quelque chose parce que vous avez la conviction que ça peut vous apporter quelque chose, mais n'attendez pas le OK des autres. C'est ça, il n'y a pas de vie sans prise de risque. Il faut oser prendre des risques. Oser et prendre des risques. Si vous n'osez pas, vous allez vivre avec des regrets toute votre vie en vous disant si j'avais su et si je pouvais, il sera trop tard. Vous avez une idée, mettez-la en place. N'attendez pas que ce soit les autres qui le fassent pour vous. Osez, prenez des risques. L'échec n'est pas une fatalité. Si vous perdez aujourd'hui, vous pouvez gagner demain. Vous pouvez perdre pendant 3 mois et gagner au bout de 4 mois. Comme vous pouvez perdre et ne jamais gagner, c'est vrai. Mais vous ne le saurez jamais si vous n'osez pas en fait. Vous ne le saurez jamais.
Ensuite, on va parler des gens qui m'écrivent pour me dire qu'ils n'ont pas d'argent, ils cherchent comment faire. Il y a tellement de possibilités de s'autofinancer sans prendre de crédit. Vous allez me dire que vous n'avez pas d'argent, mais vous avez quand même un salaire pour ceux-là qui travaillent. Je vais très prochainement poster des challenges budget qui sont très intéressants. Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez les faire. Donnez-vous du temps. Allez faire des petits boulots. Si vous êtes en Afrique, faites du ménage, du repassage, gardez les enfants. Je sais pas, cherchez à vendre des petits trucs, des petites broutilles en attendant d'atteindre vos objectifs que vous êtes fixés. Ne vous bloquez pas au fait que vous n'avez pas d'argent. Donnez-vous les moyens d'en avoir. Juste le téléphone, proposez des services. Formez-vous sur Canva, proposez des services comment je vais dire ça, de miniatures à 5 euros, 5 000 francs, 3 000 francs, des cartes de visite. Faites des choses comme ça. Et mettez de côté jusqu'à ce que vous ayez le nécessaire pour atteindre vos objectifs. Et même, vous pouvez vous y plaire dedans, faire une formation et devenir community manager ou assistante des réseaux sociaux, gestionnaire de réseaux sociaux et pas j'en passe si vous ne voulez pas faire dans le e-commerce. Il y a tellement de multitudes de choses à faire, tellement de choses à faire. Et il y a de la place pour tout le monde. Pour tout le monde, il y a de la place. L'accompagnement que j'ai mis sur pied, c'est pas une formation, c'est un accompagnement. L'accompagnement, c'est un groupe de 5-10 personnes que je vais intégrer dans un Telegram privé qui veulent devenir grossistes. Je tiens à préciser, écoutez s'il vous plaît. Qui veulent devenir grossistes revendeurs, comme je le fais. Cet accompagnement-là comprend les numéros de mes collaborateurs avec qui on va échanger, les adresses de mes collaborateurs, les adresses des entrepôts en France ou dans d'autres pays, et je vais vous dire comment faire pour commander à partir de chez vous. Je tiens à préciser qu'il y a des fournisseurs qui n'expédient pas en Afrique. Là, c'est mort. C'est là où je vais intervenir parce que je pourrais vous permettre justement de commander chez moi et de faire partir par mes transitaires dans votre pays. Ou alors, ceux qui sont en France, vous faites livrer chez vous et vous expédiez en Afrique par vos transitaires. Mais c'est un accompagnement qui coûte cher. Je tiens à le préciser. Si vous n'avez pas d'argent déjà pour acheter un carton de déstockage à 300, 500 ou 600 euros ou j'en passe, ne pensez pas que pour faire cet accompagnement, cet argent suffira. C'est très peu. Parce que les fournisseurs de déstockage, ce sont des pépites. Pour les trouver, ça ne court pas les rues. Pour trouver des entrepôts, ça ne court pas les rues. Donc, ceux qui sont prêts à s'investir et investir dans ce projet-là, cet accompagnement, faites-moi un mail et je vous donnerai les modalités. Je ne peux pas choisir tout le monde, je serai très sélective par rapport aux ambitions, par rapport au projet. Et au-delà de 10 personnes, je ne pourrai pas. C'est un groupe de 10 uniquement. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire, à m'écrire un email. Je vais vous donner les modalités, les critères pour pouvoir être sélectionné dans ce cours privé-là et le montant à payer pour pouvoir faire cet accompagnement. Le dernier point, ça sera que je vais vous expliquer encore une fois comment acheter du déstockage et de la friperie. La dernière fois, j'ai parlé de friperie triée. Quand je parle de friperie triée, ce sont des balles qu'on ouvre. On ouvre les balles et il y a des personnes qui trient ces balles-là et sortent de là des pièces de tout genre, en robe. Mais au moins, vous savez plus ou moins ce que vous avez dans vos colis. C'est-à-dire que à la demande du client, je ne le fais pas toujours une fois que j'ai reçu le paiement parce que les gens qui font travailler les autres pour rien, là, c'est fini ça.
Vous payez, ensuite vous avez la vidéo de vos pièces, ce que vous avez demandé. Mais c'est moi qui vérifie ou peut-être le personnel de mes collaborateurs. Ils peuvent m'envoyer des vidéos ou pas, mais je leur fais confiance parce que au moins c'est pas une balle que vous allez recevoir avec plein de déchets. Vous allez me dire que oui, il y a peut-être 2 vêtements qui sont bien là-dedans ou des déchets, c'est pas des déchets. C'est des marques comme Bershka, Zara, Stradivarius, des marques de magasins qui sont encore en super bêta, mais qui ont déjà été portées. C'est ça la friperie triée. Maintenant, le déstockage, je vais revenir là-dessus. Ça se vend par carton de 20 kilos, par lot de 100 pièces ou par carton de 10 kilos, principalement pour du Shein uniquement. Il y avait du Primark aussi, mais le Primark, il n'y en a plus. Donc, ce n'est que du Shein que vous avez en 10 kilos. Tout le reste, c'est des cartons de 20 kilos et des lots de 100 pièces. Donc, les lots mixtes, ce sont des lots de 100 pièces, voire 80 pièces en fonction des pièces qui sont à l'intérieur, qui sont déjà prêts à être envoyés. Donc, il n'y a pas de « est-ce que je peux avoir une vidéo des robes, les modèles ?» Non. Vous découvrez quand vous recevez vos colis. Si c'est un principe qui vous dérange, n'achetez pas. Si vous avez peur de prendre le risque, n'achetez pas. Et ce n'est pas moi qui vais vous forcer la main. Ça doit venir de vous et de ce que vous voulez de votre vie. Si les gens achètent et qu'ils reviennent acheter, ça veut dire que ça se passe plutôt bien. Si vous estimez que vous, ce n'est pas votre truc de vous lancer à l'aveugle, je le respecte tout à fait et continuez de chercher. Allez à Aubervilliers. Aubervilliers, ce n'est pas à l'aveugle. C'est du fast fashion. C'est de la modeste fashion. Donc, vous allez trouver les pièces que vous cherchez. Vous allez trier vos pièces par lot de 3, 5 ou 6. Et vous saurez ce que vous achetez. Mais si vous voulez des marques et vous voulez trier, des invendus de magasins, des retours clients, vous n'êtes pas à la bonne porte en fait. Je peux rien pour vous. Donc, je pense que j'ai été assez claire. J'espère que vous avez compris cette fois et que vous allez plus venir en inbox me demander est-ce que je peux avoir que des robes de soirée? Est-ce que je peux avoir que des pantalons? Est-ce que je peux avoir que des blazers? C'est pas possible. Pour les vêtements enfants, c'est du mixte aussi. Les cartons mixtes enfants, vous avez toutes les marques dedans et des fois des chaussures aussi, tout ce qui est cérémonie, veste et machin. Mais il y a des cartons avec uniquement des marques. 50% layette, 50% enfant. Il y a ceux qui peuvent choisir de la layette uniquement, c'est-à-dire du 0 à 3 ans. Mais en général, c'est 50, on impose 50% layette, 50% enfant, c'est-à-dire 3 à 10 ans ou 12 ans, voire plus. Mais on peut faire des concessions pour ceux qui prennent de la layette uniquement. C'est-à-dire que on peut vous faire un carton de layette de 20 kilos, du 0 à 2 ans ou 3 ans. Mais au-delà de ça, normalement, le collaborateur, il exige qu'on prenne 50% layette, 50% enfant. Donc voilà un peu, je pense que j'ai été assez claire. Les chaussures, nous les avons par période. Mais il faut faire la commande et attendre 10 jours pour pouvoir avoir ces chaussures. C'est pas là tout de suite, non. En général, comme chaussures, il y a beaucoup plus du retour client Amazon. Il y a du Zalando. Et il y a du Zalando, ça veut dire mix de marques. Hein. Azos aussi, pareil, mix de marques. Parce que, Azos, sur leur site, ils vendent pas mal de marques. Ce qui fait que tu peux te retrouver avec beaucoup de marques mélangées. Mais ça reste du Azos et leur marque aussi principale, quoi. Je pense que j'ai fait quand même le tour pour la mise au point. Après, s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que j'essaye de vous répondre si je peux. Donc, j'arrive à la fin de ma vidéo. Je vais vous souhaiter beaucoup de succès dans vos entreprises, dans votre e-commerce, beaucoup de ventes. N'hésitez pas à liker, à activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Laissez des commentaires si besoin pour que je puisse éventuellement les répondre ou alors voir comment je peux vous faire d'autres vidéos.
En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine. Ciao.